De retour à Info Rive-Sud, oui. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a lancé dernièrement sa campagne de vaccination contre les virus respiratoires. Selon une enquête québécoise publiée en décembre 2023 par l'Institut national de santé publique du Québec, la majorité des Québécois se disaient confiants face à l'information qu'ils recevaient sur la vaccination. Les personnes de 75 ans et plus étaient les plus confiantes avec un taux de confiance de 93 alors que les parents d'enfants étaient les moins confiants à 73 Dans l'ensemble, les différents groupes sondés se disaient à l'aise de poser des questions au sujet de la vaccination. Et c'est justement ce que nous faisons avec la médecin conseil à la direction de santé publique de la Montérégie, Dr Alexandre Mathieu. Dr Mathieu, bonjour. Bonjour. Donc, premièrement, je vais vous parler du virus respiratoire syncytial. Qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont les symptômes de ce virus? C'est un virus qui cause un peu comme des rhumes, comme on peut dire des fois la grippe. Bref, ça peut causer quelques symptômes respiratoires. On peut avoir de la fièvre. Euh, Puis en fait, ce qui est plus problématique, c'est que chez certaines personnes particulièrement, il cause vraiment des problèmes de santé plus graves. Donc des infections, entre autres, au niveau respiratoire. Ça peut faire des pneumonies, des petites infections, là, des branches respiratoires. Puis c'est particulièrement chez les très jeunes enfants qui sont plus à risque et même les adultes, là, parfois plus âgés avec des vulnérabilités là, peuvent aussi même être hospitalisés là, du VRS. Donc voilà, à la fois le volet bébé et le volet adulte. Qu'est-ce qui permet de réduire les risques d'infection sévères pour ce qui est de ce virus? Il y a deux produits immunisants qui sont maintenant disponibles. Donc, pour les jeunes enfants, on parle d'un anticorps qui est injecté à la naissance ou sinon dans les 6 mois lorsque, en fait, au début de la saison, là, si l'enfant est né dans les 6 mois précédents. Puis ça permet vraiment de réduire les risques d'avoir des infections sévères, d'être hospitalisé. Puis chez les adultes, il y a un vaccin pour OK. certaines personnes pour lesquelles c'est recommandé. Là, et ce vaccin-là également permet de réduire les hospitalisations, les infections sévères. Donc, c'est deux produits différents pour deux clientèles différentes. Pour ce qui est des bébés, des jeunes enfants, vous m'avez parlé d'un médicament préventif. C'est bien ça? Est-ce que c'est le Nirsevimab? Oui, Voilà. exactement. C'est un médicament préventif, un anticorps monoclonal là, qu'on dit. Donc, les anticorps, des fois, on dit c'est comme des petits soldats là, qui sont injectés directement, qui permettent de défendre contre le virus. Et il est gratuit depuis le 30 septembre, ce médicament, c'est ça? Il est offert depuis le 30 septembre. C'est la deuxième année qui est offert comme ça là, largement chez les nouveau-nés au Québec, mais ça fait quand même plusieurs années aussi qu'il est disponible ailleurs dans le monde. Mais oui, cette année, depuis le 30 septembre, là, les jeunes bébés naissants ou les bébés qui ont moins de 6 mois ou même jusqu'à 2 ans pour certains qui ont des problèmes de santé là, peuvent le recevoir. Oui, offert donc c'est ça, pour la campagne automnale, c'est ça? OK, La parfait. campagne automnale, effectivement. Donc, les bébés peuvent soit le recevoir directement à l'hôpital à la naissance ou ceux qui sont plus âgés aussi ou qui l'ont manqué là, peuvent prendre un rendez-vous par Clic Santé pour le recevoir. Parfait. Et pour ce qui est de cette campagne de vaccination saisonnière, on se doit aussi de parler de grippe. Qu'en est-il là, de la vaccination et tout ce qui entoure la grippe? Oui, donc ben effectivement, la campagne saisonnière, les temps froids s'en viennent, les Ouais. virus s'en viennent. On sait qu'il va y avoir de la transmission. Donc, similairement aux années précédentes, il y a des clientèles, des personnes qui sont plus à risque pour lesquelles les vaccins sont recommandés. Pour ce qui est de la grippe, on parle cette année particulièrement les personnes de 65 ans et plus particulièrement celles de 75 ans et plus. Mhm. Il y a aussi les personnes qui ont certains problèmes de santé, comme le diabète, des maladies cardiaques, des maladies pulmonaires, pour lesquelles c'est vraiment recommandé qu'ils reçoivent les vaccins, autant pour l'influenza, la grippe, que pour la COVID aussi.
Il y a aussi de la vaccination qui va avoir lieu dans certains lieux de vie collectifs là, pour les aînés, par exemple des CHSLD. C'est recommandé aussi autant la grippe que le COVID pour les personnes enceintes, OK. puis les travailleurs de la santé aussi. Et au niveau de la gratuité, là, vous avez parlé de plein de personnes pour qui ces vaccins sont recommandés. Bien, s'ils sont recommandés à eux, est-ce qu'ils sont gratuits à ce moment-là? Oui, toutes les personnes là, pour lesquelles c'est recommandé le reçoivent gratuitement. Super. Puis, il y a certains, pour l'influenza, ça peut être offert plus largement à d'autres personnes aussi qui souhaiteraient réduire leur risque. Puis vous avez parlé brièvement de COVID, mais donc elle fait encore parler d'elle. La COVID, c'est encore nécessaire, donc un vaccin à ce point-ci. Est-ce qu'il y a eu mutation là, depuis la pandémie? Les vaccins, ils s'adaptent en fonction là, des virus qui circulent le plus. Donc, les vaccins cette année, puis c'est la même chose pour l'influenza aussi, là, pour la grippe. Les vaccins qui sont proposés à chaque année sont vraiment adaptés en fonction de ce qui circule le plus, qu'on pense qu'il va circuler le OK. plus. Donc, oui, c'est les vaccins là, qui sont les plus adaptés pour la saison à venir. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications. Docteur Alexandre Mathieu, vous êtes médecin conseil à la direction de santé publique de la Montérégie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Après la pause à Info Rive-Sud, on parle du pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil qui a lancé la campagne solidaire au carré. Restez là.